Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénissant Spiritus. Viens en nous, viens Père des mondes, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, bénissant Spiritus. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur, bénissant Spiritus. Dans le larme repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, bénissant Spiritus. Lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, bénissant Spiritus. Lave ceux qui est souillé, baigne ceux qui est haï, guéris ceux qui est blessé, bénissant Spiritus. Assoupis ceux qui rêvent, réchauffe ceux qui est froid, renvoie ceux qui est forcé, bénissant Spiritus. Donne vérité, vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, bénissant Spiritus. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors vous admirerez la ponctualité. Il est exactement 20h03 et il semblerait que tout fonctionne. Alors dites-moi si vous m'entendez bien sur le chat. Vous pouvez me donner des informations sur le chat ou poser des questions en direct de ce premier cours de ce cycle sur la découverte de l'Esprit Saint. La semaine dernière, nous avons eu une longue introduction et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, pour être tout à fait clair, le vif du sujet, il est propre que nous abordions uniquement la première partie de ce que je souhaitais ce soir vous dire. Donc, eh bien, écoutez, nous allons ensemble commencer cette retransmission. Enzo me dit que tout est impec. Je te salue Enzo au loin et je vous salue tous. Voilà, on va entrer ensemble dans la prière. C'est vraiment voilà, je pense que c'est quelque chose de très beau et très grand qu'on va vivre ensemble. Priez pour que je sois à la hauteur. Priez pour que l'Esprit Saint m'éclaire et que vraiment vous puissiez apprendre plein de choses. Enfin, c'est plus qu'apprendre, c'est vraiment
changer de vie. Parce que voilà, l'Esprit Saint, ce n'est pas une connaissance intellectuelle qu'il nous donne, c'est vraiment, il nous donne de transformer toute chose, de faire toute chose nouvelle, et donc de changer de vie. Et pour que chacun puisse comprendre la pertinence, la profondeur, l'urgence aussi, de demander à l'Esprit Saint, de recevoir l'Esprit Saint, de vivre de l'Esprit Saint et de vivre dans l'Esprit Saint, eh bien nous allons commencer ensemble tout simplement en partant du récit de la Pentecôte. Vous connaissez une partie du récit, on le lit généralement pas entièrement, et vous allez voir que c'est absolument sublime, et il faut quand même se dire que eh bien, ce qui est décrit dans ce passage des Actes des Apôtres, c'est pas du tout quelque chose qui serait romancé, etc. C'est simplement ce qui s'est passé, et c'est ce qui doit se passer. Voilà. C'est la promesse qui nous est faite, que si on se livre à l'Esprit Saint, bien nous verrons exactement, nous vivrons exactement ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient tous réunis ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là, et ils prophétiseront.
Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que vous imaginez que le Seigneur agirait comme quelqu'un qui va rentrer dans un hôpital aujourd'hui en France? On est en réanimation, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont intubées, qui sont très gravement atteintes. Imaginez-vous quelqu'un qui arriverait dans ce service et qui dirait, ben voilà, c'est génial, je vous l'annonce, on a un médicament contre le Covid. Voilà, c'est génial. Hein, tu es malade, hein? Tu es malade, tu vas mourir, hein, mais je te l'annonce. Voilà, je voulais juste te dire qu'on avait un médicament pour le Covid. Est-ce que vous imaginez le patient à qui on dirait ça? On lui dit apprend qu'il y a un médicament pour le Covid, mais on fait juste que lui annoncer. On ne lui dit pas où il est, comment il faut le prendre, qui est-ce qui peut lui donner, etc. etc. Eh bien, en quelque sorte, le Seigneur, il serait un peu comme ça. Si jamais il nous faisait l'annonce d'une promesse, et qu'évidemment, il ne nous donne pas la réalisation de cette promesse. Comme si le Seigneur nous faisait une annonce, et que cette annonce ne serait jamais suivie d'effet. Eh bien, le Seigneur, évidemment, n'agit pas comme ça. Il ne fait pas que nous annoncer, il ne fait pas que des promesses, mais il désire accomplir ce qu'il nous promet. Comme cette personne les malades dans ce service d'hôpital, eh bien, ils n'attendent qu'une chose, c'est si quelqu'un leur dit « on a trouvé un médicament », la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne ce médicament. Bien, le Seigneur nous fait des promesses et il nous donne de faire en sorte que ces promesses soient une réalisation. Alors on va voir, c'est tout l'intérêt, vous voyez, d'essayer de comprendre et puis de vivre plus intensément le mystère de l'Esprit Saint. C'est pour ne pas en rester à l'annonce. Il y en a qui visiblement sont très contents de l'annonce. Mais quand on est en train de mourir, l'annonce d'un médicament, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le médicament. Ce qu'on veut, c'est guérir. Ce qu'on veut, c'est la guérison. Ce n'est pas uniquement l'annonce de la guérison. Eh bien, le Seigneur, par son Esprit Saint, veut nous donner la réalisation de la guérison. Et donc, il va donner des signes concrets. Pas uniquement le kérygme, donc l'annonce du contenu de la foi, pas uniquement de belles promesses, mais le Seigneur réellement, il veut accomplir ce qu'il promet. Et mon souhait, je vous l'ai dit, je suis très clair avec vous, mon souhait, c'est qu'on puisse effectivement vivre ça en paroisse. C'est que notre paroisse, notre belle paroisse, ça soit le lieu de la réalisation des promesses de Dieu. Et on va voir que nous avons quelque chose à faire. Que l'Esprit Saint, s'il est là, eh bien, il faut l'appeler, il faut en vivre, il faut être docile. Nous avons quelque chose à faire pour ne pas uniquement entendre les promesses, mais voir les promesses se réaliser dans notre vie, mais aussi dans la vie de nos voisins, de tous les paroissiens. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai annoncé ce parcours, pas uniquement comme quelque chose qui sera intellectuel, mais comme quelque chose qui va engager toute notre personne. Voilà. Alors, chaque soir, à partir de maintenant, chaque jeudi,
Il y aura donc une première partie qui sera une partie plus théologique, on va dire. Il y aura une partie qui sera plus, comment dire, tournée vers l'application comment est-ce qu'on fait en fait, comment est-ce que l'Esprit Saint fait et comment est-ce que nous on va faire pour demander à ce que l'Esprit Saint puisse agir. Alors cette partie, en fait, on va travailler l'Esprit Saint qui guérit, l'Esprit Saint qui suscite des prophéties, l'Esprit Saint qui suscite des visions, l'Esprit Saint qui délivre. Et j'espère que pendant ce petit temps, eh bien, j'espère pouvoir vous permettre à des intervenants en fait, de vous parler de leur expérience. Puisque vous allez voir, et ce sera ma troisième partie aujourd'hui, eh bien, on voit que l'Esprit Saint, en réalité, il y a besoin de faire grandir les choses. On commence comme ça et on finit comme ça. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que la paroisse, elle soit comme ça. Alors, il y aura aussi des petites parties concrètes, des travaux pratiques, hein, et je tâcherai comme ça d'incarner pour toute la semaine eh bien, notre décision de marcher plus intensément, plus profondément avec le Seigneur Esprit Saint. Alors permettez-moi de revenir sur donc, les Actes des Apôtres que nous avons lus ensemble, que nous avons médité ensemble en ce début. Et je vais simplement vous faire un petit commentaire de ce passage que vous connaissez bien. Encore une fois, vous connaissez bien la première partie, parce qu'à la Pentecôte, on a toujours la première partie. Moi, je vais plutôt m'attacher à la deuxième partie, et je vais simplement faire un petit commentaire pour commencer. Et ensuite, on abordera donc la partie théologique sur la façon dont l'Esprit Saint est l'invisible consécration. Il est invisible, mais il consacre. Et on va voir ce que ça signifie. Alors, voici donc, nous sommes donc dans ce récit de la Pentecôte, au verset 17. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Voilà la prophétie du prophète Joël. Nous sommes dans les derniers jours. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Rappelez-vous de cette parole de l'Écriture, en ces jours qui sont les derniers. C'est-à-dire que cette prophétie, elle est pour nous aujourd'hui. Je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils, vos filles prophétiseront. Prophétiser, parler au nom de Dieu, annoncer des choses que Dieu seul nous dit et que nous devons annoncer aux autres. La prophétie faite par Joël, c'est que nous prophétiserons. C'est que nous allons parler au nom de Dieu. C'est que nous allons annoncer le Seigneur et annoncer ce que le Seigneur veut que nous disions. C'est extraordinaire. Vous imaginez que je ne suis pas en train de vous dire, là je parle quelqu'un d'extraordinaire, qui a des dons particuliers. Non. Je suis simplement en train de parler de vous, de moi. Le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à être prophètes. Et il y a quelque chose de très intéressant au verset 19. Le Seigneur promet, « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. » Des signes en bas sur la terre. Vous savez que ça, c'est ma marotte. Hein? Qu'est-ce qui a fait que les premiers chrétiens ont permis à l'évangile de se répandre dans le monde entier? C'est pas parce qu'ils parlaient bien. C'est parce que leurs paroles étaient accompagnées de signes. Et qu'est-ce que c'est que ces signes? Du sang, du feu
un nuage de fumée. Alors là, attention. Quand on est juif et qu'on entend du sang, du feu, un nuage de fumée, on n'a pas peur. On n'est pas en train de se dire on est dans un truc de science-fiction. On est en train de se dire on est dans un sacrifice. Ce que le prophète Joël est en train de prophétiser, c'est que le don qui correspond aux prophéties, etc., les signes correspondent à un sacrifice. Et c'est justement la partie théologique dont je vais vous parler aujourd'hui, ce que c'est que ce sang, ce feu et ce nuage de fumée. Donc le Seigneur, en fait, est en train de nous dire que les temps annoncés par Joël, eh bien, correspondent à un temps où un sacrifice est offert. Ensuite, ce don de l'Esprit Saint, il nous est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est très important parce que l'Esprit Saint nous est donné comme l'instrument du salut. Qui sauve? C'est Jésus. Jésus, envoyé par le Père, qui s'offre dans l'Esprit Saint. Et donc, le salut, pour nous, va consister à nous unir à Jésus. Tout ce qui va être communion au Seigneur, tout ce qui est communion à Jésus, est communion à celui qui est le salut. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison, dit Jésus à Zachée. Le salut, c'est Jésus. Et être sauvé, c'est être uni à Jésus. Et quelle est la conséquence du don de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est l'union à Jésus. Et donc, c'est l'union à celui qui est le salut, et donc, l'Esprit Saint, c'est l'instrument du salut. Un petit peu plus loin, verset 22, parlant de Jésus, un homme que Dieu a accrédité auprès de vous, accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Vous savez bien que par le baptême, nous sommes devenus d'autres Christ. On est devenus comme des répliques du Christ. Alors, plus on aime le Christ, plus on lui ressemble. Dans le don de notre vie, dans les signes aussi qui passent que le Seigneur veut faire passer par nous, etc. À tel point que l'Écriture nous dit, nous lui serons semblables à Jésus. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, si le Seigneur Jésus a été accrédité auprès des hommes, c'est-à-dire qu'il a été authentifié, si vous voulez, par des miracles, des prodiges et des signes, eh bien, il en sera de même pour nous. Si nous voulons que les gens qui nous entourent, qui ne sont pas croyants ou qui sont païens, si nous voulons que les gens aillent à Jésus, il faut que nous aussi, notre témoignage soit accrédité. Et qui est celui qui nous accrédite? C'est l'Esprit Saint, qui va accomplir par nous rien moins que des miracles, des prodiges et des signes au milieu des gens. C'est pour ça qu'il faut demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas celui qui nous conduit vers une petite vie chrétienne pépère, où les choses, jour après jour, les choses se répètent, et puis finalement, on termine, et puis l'histoire se termine bien à la fin, parce qu'on vit une éternité de bonheur avec le Seigneur. La vie avec l'Esprit Saint, c'est une vie où l'extraordinaire devient ordinaire, où le surnaturel devient naturel, habituel. C'est une vie dans laquelle l'Esprit Saint suscite des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Je vais vous donner un petit, alors c'est pas un exemple, enfin c'est une petite illustration marrante, étonnante et actuelle. À la fin de la messe dimanche,
Eh bien, il y a une maman qui est venue conduire son fils jusqu'à moi, puisque quelques jours avant, on avait prié pour demander... Ah, je vais juste changer un truc. Alors, j'espère que ça n'a pas déconnecté. Hop. Alors, visiblement, l'image est pourrie. Hein. Je suis désolé. J'ai pas mieux à vous offrir. Ouais. Ok. Alors, j'étais en train de vous raconter donc ma petite histoire qui va bien. Donc, c'est une maman qui, après la messe, est venue me voir avec son fils parce que nous avions prié pour cet enfant quelques jours auparavant. Et alors, c'était marrant de la voir en disant « Allez, vas-y, dis au père Guillaume ce qui s'est passé. » Et donc, le fiston s'exécutant et disant « Ben voilà, on a prié sur Valjean, vous avez prié pour moi. » Et 2 jours après, ou le lendemain, eh bien, j'avais plus du tout mal. Voilà. Donc c'est rien. Beaucoup vous diraient, bah oui, c'est un hasard, c'est je sais pas quoi. Enfin. Mais nous savons que nous avons demandé cette guérison au Seigneur. Voilà. Et je trouve ça, vous voyez, c'est à la fois très simple et très beau. Et ça, évidemment, bien, c'est tout le monde est capable de prier pour d'autres en demandant une guérison. Tout le monde, absolument tout le monde. Et justement, c'est ça. Vous voyez, là, quand je vous dis que l'extraordinaire devient l'ordinaire, en fait, avec l'Esprit Saint. Des choses impensables deviennent possibles, mais on verra qu'il y a une progressivité, il y a une maturation, etc. Je continue. Donc là, on a parlé de l'accréditation. Hein, ce sont donc les signes... ce sont les signes donc, qui attestent, voilà, qui accréditent auprès des gens eh bien, la véracité de la vie chrétienne. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Et ça, je vous l'ai dit la semaine dernière, l'Esprit Saint, c'est celui qui fait de nous des témoins. Et je vous ai cité, et j'aime bien vraiment la citer, voilà, on n'est pas des professeurs. Chrétien, c'est pas celui qui sait. C'est bien s'il sait. C'est bien s'il connaît l'hébreu, le grec, le latin, qu'il connaît le catéchisme de A jusqu'à Z. Mais le chrétien ne se caractérise pas d'abord par tout ce qu'il sait. Le chrétien, c'est celui qui rencontre Jésus vivant. Voilà. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances, quelqu'un qui n'a pas forcément de capacité à retenir les choses, etc., c'est pas ça que le Seigneur lui demandera. Par contre, il lui demandera, est-ce que tu es mon témoin ? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Judée, en Galilée, et dans le monde entier, etc. Rappelez-vous, hein, l'Écriture. Eh bien, voilà, c'est l'Esprit Saint, vous voyez, c'est celui qui fait de nous des témoins. Et vous savez, et là, il ne faut pas se cacher, on va revenir sur ce que j'ai dit plus haut, sur le sang, le feu et le nuage de fumée. Tiens, on va voir si le chat fonctionne bien. Comment ça se dit en grec témoin. Le premier qui chatte gagne un demi-ongle de patte de crocodile. Donc comment est-ce qu'on dit en grec le mot témoin ? Alors j'attends que vous répondiez. Je sais pas combien de temps il y a comme délai entre la diffusion et ce que vous entendez. Alors le premier qui dégaine aura un demi-ongle de patte de crocodile.
l'impression que ça bug. Tac. Bravo. Donc, Vivien, toujours prêt à dégainer. Donc, effectivement, Martyrias, martyr. Oui, c'est ça. Par contre, je ne sais pas si ça bug. Excusez-moi, je suis un peu perturbé par... Je vais voir ce qui se passe. 30 secondes. Vérifiez que personne ne se soit remis sur le Wi-Fi. J'ai plus de signal. Purée. Tac. Alors. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance? Il y a le truc s'est carrément arrêté ou pas? Crotte. Ouais, 4 spectateurs. OBS déconnecté. Purée. Connexion en cours. Mais oui, évidemment que c'est un problème de réseau. C'est quelqu'un qui s'est remis sur le Wi-Fi. Crotte. Reconnexion réussie. Alors OBS, il s'est reconnecté. Ouais, ça devrait reprendre. Connexion excellente. Ok, bah écoute... Ok, je pense que... Voilà, c'est reparti. Merci Enzo. Ciao. Voilà. Alors, il faut que maintenant je retrouve mes petites trucs qui vont bien. OBS. Ouais, c'est reparti. Donc, je ne sais pas quel est le chacal au presbytère qui a rallumé, qui a réutilisé le Wi-Fi, mais c'est de sa faute, rassurez-vous. Il sera fouetté et ensuite offert en holocauste au Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est reparti. J'étais en train, je ne sais plus du coup ce que je vous disais. Tac, tac, tac. Ah oui, donc c'était la petite histoire sur le petit test sur Martyr. Donc dorénavant, je ne vous ferai plus d'interrogations sur le chat parce que visiblement, ça nous porte malheur. Alors, j'aime beaucoup le verset 37 de ce que nous avons lu, donc du passage de la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint. Oui, Guillemette, témoin égale martyr, mais donc c'est Vivien qui a dégainé le premier. Donc Vivien, un demi-ongle de patte de crocodile pour Vivien. Bravo Vivien. Donc nous continuons, j'espère que tout le monde a pu raccrocher les wagons. Et c'est reparti.
Donc, je vous disais que le verset 37 de ce passage des Actes des Apôtres eh bien, est magnifique, puisque qu'est-ce qui est dit? Il est dit les auditeurs furent touchés au cœur. Voilà, les auditeurs furent touchés au cœur, et ça, c'est exactement ce que nous désirons sur la paroisse. Qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que les gens nous écoutent poliment, etc. On veut que, quand on fait quelque chose, que ce soit une messe, une action d'évangélisation, un enseignement, tout ce qui fait qu'on apparaît comme chrétien, même notre vie à l'entreprise, dans la vie quotidienne, eh bien, on aimerait que les gens aient le cœur touché. Que les auditeurs, ceux qui écoutent, soient touchés au cœur. Et quelle est la prédication donc, de Saint Pierre? Et on va voir que c'est lié évidemment au mystère de l'Esprit Saint. La conversion. Convertissez-vous. Ensuite, le baptême au nom de Jésus. Le baptême, je vous rappelle, baptême, baptizein, plongé. Donc le baptême au nom de Jésus, c'est être plongé dans le nom de Jésus, de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Voilà. Et alors, vous recevrez, dit Saint Pierre, le don du Saint-Esprit. Et on va voir même, au cours de ce parcours, que on recevra l'Esprit Saint, qui est le don de Dieu, comme il est dit dans le Veni Creator, la prière du Veni Creator. Quelles conséquences de tout ça? Eh bien, alors vous allez voir que c'est parfaitement actuel. Conséquences, les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus, j'allais dire ceux qui sont amoureux du Christ, ceux qui sont témoins de Jésus vivant alors même que Jésus est mort sur la croix, on se trouve après la résurrection, eh bien, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Voilà la conséquence de la réception de l'Esprit Saint par un cœur qui aime Dieu. Être assidu à l'enseignement des apôtres, ça veut dire quoi? L'enseignement des apôtres, l'autre nom, c'est le magistère. Vous savez, quand vous avez plein de gens qui disent « Ah oui, moi, Jésus, mais pas l'Église. » Désolé. Qu'est-ce que je vois, moi, quand je lis la Bible? Eh bien, c'est que c'est Jésus donné par l'Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Les apôtres, et donc les successeurs des apôtres, que sont les évêques, et en particulier le premier d'entre eux, l'évêque de Rome, le pape, eh bien, est autorisé par le Seigneur à enseigner. Excusez-moi. Hop. Je réponds juste à un petit SMS de quelqu'un qui vient adorer le Seigneur. Tac. Donc ensuite, assidu donc à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Qu'est-ce qu'on a besoin de progresser? Et moi le premier, pour faire de la paroisse un lieu de la communion fraternelle, où on accepte, où on considère les autres, même s'ils ne sont pas comme nous, même s'ils ne pensent pas comme nous, même etc., etc. Dans la mesure où eh bien, chacun est un amoureux du Seigneur. Le club des amoureux du Seigneur, si vous voulez. Enfin, c'est pas un club, l'Église. Parce que le club indique justement qu'on se connaît trop, qu'il y a des règles d'entrée, etc. Alors que là, la seule règle, c'est d'aimer Jésus, d'être attiré par Jésus, de se laisser attirer par Jésus. Voilà. Donc avec Jésus, vous connaissez les règles, il n'y en a pas. Donc ensuite, à quoi étaient fidèles les premiers amoureux de Jésus? À la fraction du pain et aux prières. Et alors là, c'est là évidemment où je vous dis que ce passage de l'Écriture, il est éminemment actuel, parce que la situation que nous vivons sans la messe,
c'est de l'inédit, c'est de l'inouï. Quand vous voyez en fait les premiers chrétiens, ils vont braver les autorités romaines et même juives pour être fidèles à la fraction du pain, et en particulier le dimanche, le jour de la résurrection. La messe, puisque la fraction du pain c'est ça, c'est la messe, eh bien la messe c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Et j'allais dire, si vous avez mal en ce moment, si réellement il vous manque quelque chose, c'est que vous êtes normalement constitué. Et inversement, si ça ne vous fait pas grand-chose de ne pas aller à la messe, si ça ne vous fait pas grand-chose de retrouver les autres pour prier ensemble le Seigneur, pour être donc assidu à la communion fraternelle et à la fraction du pain, c'est qu'il y a un souci à se faire. Parce que le signe de l'Esprit Saint, alors il ne s'agit pas d'une habitude sociale, hein, attention, qu'on s'entende bien. Il y en a peut-être qui souffrent parce que voilà, ils avaient l'habitude de revoir leurs potes à l'église. C'est pas ça du tout. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui nous fait mal. Et c'est pour ça que cette injustice, on veut qu'elle soit vite réparée. Parce que pour nous, c'est injuste. Voilà, il y a une injustice à ne pas pouvoir vivre du mystère du Christ. Et si on doit être martyr, oui, on préférerait être martyr que de ne pas vivre du mystère du Christ. Et ce qui est douloureux, vous voyez, c'est que visiblement, des personnes non croyantes qui prennent des décisions n'arrivent pas à comprendre ce que c'est pour un chrétien, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la messe, ce mystère d'amour, cette communion d'amour qui est vitale. Qui est vitale. Être avec les autres pour se tourner et recevoir le Seigneur, que ce soit dans la communion eucharistique ou dans la communion de désir. Mais recevoir, être en communion avec le Seigneur, avec celui qui est le salut. Voilà, je ferme la parenthèse d'actualité, mais encore une fois, si dans votre cœur, ce confinement et en particulier ces restrictions concernant la messe vous font mal, c'est que vous êtes normalement constitué. Alors, reprenons nos moutons. Et donc voilà, quand même une des conséquences de l'Esprit Saint, alors je ne sais plus ce qu'il faut regarder, c'est ça certainement. Une des conséquences de la venue de l'Esprit Saint et du fait qu'on se donne à l'Esprit Saint, c'est la louange. Hein, ils louaient Dieu et conséquence, ils avaient la faveur du peuple tout entier, c'est-à-dire que les gens étaient touchés par le témoignage des premiers chrétiens. Voilà pour ce qui est de notre première partie. Alors, on va aborder notre seconde partie. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas aussi... je vais comme refaire un petit test. Un petit test. Il ne veut absolument pas reconnaître mon téléphone. C'est vraiment pas bien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ok. Allez. Donc, deuxième partie, eh bien, vous savez que dans le Veni Creator, il y a on parle de l'Esprit Saint comme l'invisible, l'Esprit comme l'invisible consécration. Eh bien, on va voir d'où ça vient. Et pour ça, eh bien, on va lire le livre du Lévitique au chapitre 1er. Très important ce chapitre donc du Lévitique que je vais lire avec vous si je retrouve. Voilà. Et donc le livre du Lévitique parle les 7 premiers chapitres du Lévitique parlent de la façon dont on fait des sacrifices. Et vous allez voir que eh bien il y a quelque chose qui est essentiel pour le sacrifice. Donc je vous lis le livre du Lévitique. Alors c'est un peu fastidieux à certains moments. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi de l'Holocauste. » Alors l'Holocauste, eh bien, c'est un type de sacrifice pour les Juifs. « Cet Holocauste restera sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel restera allumé. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et portera à même le corps un caleçon de lin. » Vous voyez les détails. Il enlèvera la cendre grasse, résidu de l'Holocauste consumé par le feu sur l'autel, et la déposera à côté de l'autel. Il retirera alors ses vêtements, il en revêtira d'autres, et transportera cette cendre grasse en un lieu pur hors du camp.
Le feu sur l'autel restera allumé, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre l'alimentera en bois, il y disposera l'holocauste et il fera fumer des graisses des sacrifices de paix. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voilà, donc je vous laisse lire vous-même ce chapitre du Lévitique, donc chapitre 1er du Lévitique, et vous voyez que dans l'Ancien Testament, en fait, les sacrifices sont quasiment systématiquement brûlés. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le feu est un élément essentiel pour la réalisation du sacrifice. Or, le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est offrir quelque chose que Dieu nous a donné, parce que tout nous est donné par Dieu, et le rendre au Seigneur. Je vous rappelle qu'il y a des sacrifices. Donc un des sacrifices, c'est un holocauste. Un type de sacrifice, c'est l'holocauste pour être agréable à Dieu. Il y a aussi le sacrifice pour la paix, le sacrifice pour la faute, donc pour demander pardon. Et le propre du sacrifice, c'est que l'animal est transformé en fumée par le feu. L'animal offert en sacrifice est consumé sur l'autel par le feu. Et figurez-vous que lorsque Israël a constitué ses premiers prêtres, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que personne n'a allumé le feu de l'autel. Le feu est venu depuis le ciel pour que le sacrifice aille vers Dieu. Et ça, c'est absolument déterminant. Le feu pour les sacrifices n'a pas commencé quand l'homme s'est dit « Tiens, on va allumer un petit brasier ». Le feu est venu du ciel. Et autre chose fondamentale qu'on vient de lire dans le Lévitique, je suis au chapitre 5 et 6, au verset 5 et 6 du Lévitique, du 6e chapitre du Lévitique. Donc on est à Lévitique 6, versets 5 et 6. Écoutez bien. Le feu sur l'autel restera allumé. Il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre l'alimentera en bois et il disposera l'holocauste et il fera fumer les graisses des sacrifices de paix. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Les prêtres de l'Ancien Testament ont l'ordre de garder le feu toujours allumé. Ils ont l'ordre de garder le feu du ciel toujours allumé. Et pendant le sacrifice, donc vous avez compris, le feu qui brûle, c'est pas un feu qui a une origine terrestre. C'est le feu qui vient du ciel. Et du coup, vous comprenez bien, par exemple, ce passage de la 2e épître aux Corinthiens, où Saint Paul va nous dire, Saint Paul va nous dire, donc 2 Corinthiens 2, verset 15 et suivant, « Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui accueillent le salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui conduit à la vie. » Vous voyez, nous sommes appelés à devenir la bonne odeur du Christ. Et comment est-ce qu'on devient une bonne odeur? C'est en étant consumé, en étant offert en sacrifice.
Et dans le sacrifice du Christ, quand Jésus s'offre sur la croix, et au travers de toute sa vie donnée, quand le Père envoie le Fils, qui est-ce qui va être le feu? Où est le feu pour l'Holocauste? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Et vous pouvez relire tous les passages du Christ où l'Esprit Saint est présent et va être ce feu qui, comme la victime offerte sur l'autel dans l'Ancien Testament, le feu vient du ciel, la victime est offerte et elle est brûlée, et la fumée monte au ciel, la fumée de la victime monte au ciel pour, donc dans l'Ancien Testament, comme un signe qui manifeste que la victime retourne à Dieu, si vous voulez. Eh bien, dans le sacrifice du Christ, celui qui est le feu, qui permet l'offrande du Christ, qui permet la consommation du sacrifice, c'est l'Esprit Saint. Et donc, je vous disais, relisez les passages du Nouveau Testament, de l'Évangile, où on voit l'Esprit Saint qui est là. C'est toujours comme celui qui va accomplir le sacrifice. Pensez par exemple au baptême du Christ. L'Esprit Saint est bien présent sous la forme d'une colombe. Eh bien, il y a quelque chose de l'immolation de Jésus, du don de Jésus en sacrifice, qui se joue à ce moment-là. Et effectivement, Jésus, au moment du baptême, par exemple, lui qui n'a pas besoin de baptême, puisqu'il est le Saint, il prend notre condition humaine, pécheresse. Saint Paul dit, il se fait pécher pour nous, donc il s'identifie à notre péché, lui qui est le Saint, il apparaît comme un pécheur, et l'Esprit Saint est là, opérant le sacrifice qui monte vers le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Voilà. Donc, ce sacrifice, eh bien, si l'Esprit Saint est celui qui accomplit le sacrifice, qui accomplit le sacrifice de Jésus, c'est aussi celui qui fait de notre propre vie un sacrifice. Et pour que nous puissions transformer nos vies pour en faire un sacrifice, c'est-à-dire quelque chose de sacré offert à Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous consumer. Et c'est pour ça que dans la deuxième épître de Saint Paul à Timothée, vous avez au chapitre 1, versets 6, 7 et 8, « Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu. » Le don gratuit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est le fait de se livrer à l'Esprit Saint. « Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage, donc rendre témoignage, être témoin, être martyr, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Par qui? Par le don qui est en toi. Et que dit Saint Paul? Quelle est l'expression? Ravive le don gratuit de Dieu. Eh bien, raviver le don gratuit de Dieu, c'est la même chose que raviver le feu. Et le feu, c'est l'Esprit Saint. Alors, de la même manière, et là c'est génial, de la même manière que du coup j'ai l'impression d'avoir zappé, alors vous avez bien compris que le prêtre de l'Ancien Testament, il a pour mission de ne jamais laisser le feu s'éteindre. Sa mission, c'est que ce feu du ciel, eh bien, tous les matins, il doit faire en sorte que l'alimenter en bois et de façon à accomplir les sacrifices. Et ce feu, je vous rappelle le verset 6 du chapitre 6 du Lévitique, « Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Le rôle du prêtre de l'Ancien Testament, c'est de faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Eh bien, n'oublions pas quelque chose de fondamental,
que la constitution dogmatique Lumen Gentium, donc le Concile Vatican II, nous rappelle au chapitre 2, verset 10. Alors, attendez, je vais prendre mon livre sans quitter la caméra. Voilà. Ou alors si, justement, je vais prendre la caméra pour vous. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez le passage donc sur le sacerdoce commun des fidèles. Alors, comme il ne faut rien vous cacher, les joies du direct, c'est aussi ça. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, voici donc hop, voilà. Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les appelle à son admirable lumière. Frères et sœurs, nous sommes un sacrifice. Nous sommes chargés, nous sommes revêtus donc du sacerdoce commun des fidèles. Hein, je vous rappelle que lorsque on baptise un enfant, vous serez attentifs, la prochaine fois qu'il y aura un baptême, et la prochaine fois qu'on pourra se rassembler dans l'église pour la messe, j'espère dès lundi, eh bien, vous savez qu'à la fin du rite du baptême, on dit « Tu es désormais membre du peuple, du peuple de Dieu, prêtre, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » Par son baptême, par notre baptême, nous sommes tous constitués comme un peuple de prêtres. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Alors évidemment, il est différent du sacerdoce ministériel, qui est le mien, qu'on reçoit par l'ordination. Mais ce qui fait que tous, eh bien, nous sommes un peuple de prêtres, eh bien, c'est deux choses. Comme les prêtres de l'Ancien Testament, nous sommes chargés, nous avons l'ordre de Dieu de ne jamais laisser le feu s'éteindre. Et comme le prêtre de l'Ancien Testament, nous sommes chargés d'offrir un sacrifice, non pas un sacrifice de bestiaux, mais, je vous relis, le peuple, les baptisés par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, donc le baptême, sont consacrés pour être une demeure spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, être un peuple sacerdotal et un peuple partageant le sacerdoce commun? Eh bien, ça signifie deux choses. Ça signifie que, premièrement, nous avons ordre par Dieu de ne pas laisser le feu s'éteindre. Donc, évidemment, vous comprenez ce que ça signifie, hein, l'Esprit Saint. Notre plongée dans l'Esprit Saint, donc notre baptême qui doit continuer, en fait. Et première chose, et deuxième chose, on doit s'offrir en sacrifice et offrir toute notre vie en sacrifice. Et je crois que c'est la prière eucharistique numéro 2 qui est magnifique de ce point de vue-là, puisqu'elle dit que nous devons nous offrir. Ça saccade, crotte. C'est hyper frustrant. Je vais essayer de trouver un moyen pour que ça bouge un peu moins pour vous. Hop, on va essayer de mettre la caméra. Ouais, c'est pas top du top. Oups. Bon, écoutez, j'ai un peu de mal. Voilà. Ça fonctionne, c'est parfait. J'espère que vous voyez tout. Voilà. Enfin, pas tout, mais...
Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, pour la troisième fois, je vous le redis, si jamais vous n'aviez pas entendu, donc notre condition de chrétien baptisé, donc possédant le sacerdoce commun des fidèles redéfini et explicité par Lumen Gentium, donc le Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium. Ah, maintenant. Ok. Eh bien, en fait, fait de nous deux choses. On ne doit pas laisser le feu s'éteindre, comme les prêtres de l'Ancien Testament, ce feu qui vient d'en haut, et on doit s'offrir en sacrifice. Voilà. Devenir, comme disait donc la prière eucharistique numéro 2, une agréable offrande devant le Seigneur. Voilà. Et donc il nous faut alimenter ce feu sacré. Et comment est-ce qu'on le fait? Quelles sont les bûches, le bois qu'on met dedans? Eh bien, c'est par l'écoute de l'Esprit Saint, c'est-à-dire se mettre à obéir à l'Esprit Saint, se mettre sous son autorité. Voilà. Et puis ensuite, par nos actes de charité. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait le bien, eh bien, on est plongé dans le don de Dieu. On ravive en fait le don de Dieu, comme dit saint Paul. Voilà. Tous nos actes de charité dans la journée, à commencer par la plus humble prière jusqu'au sacrifice de nous-mêmes le plus parfait, le plus douloureux quelquefois, eh bien, c'est une façon donc de nous offrir en offrande d'agréable odeur à Dieu, comme cette victime qui est sur l'autel et qui va être transformée en fumée par le feu qui vient d'en haut, et donc pour nous, par l'Esprit Saint. Et quand on dit dans le Notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien on désire en fait, on souhaite l'accomplissement du désir de Dieu qui est que advienne la paix, la guérison, la justice, la réconciliation et le pardon. Voilà. Puisque nous sommes revêtus du sacerdoce commun des fidèles, eh bien le Seigneur nous donne comme prêtre, eh bien, de pouvoir étendre son royaume sur cette terre. Voilà. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous êtes encore là? Puisque je vais terminer maintenant cet enseignement par donc en fait, ça va être une annonce, puisque du coup, vu l'heure qu'il est, on verra ça la semaine prochaine. Ça fait déjà 1h30 enfin 1h15 avec les bugs, donc voilà. La semaine prochaine, on verra que l'Esprit Saint, sa manière d'être et d'agir avec nous, eh bien, c'est un mode de progressivité. Progressivité dans l'action qu'il va permettre au travers de notre pauvre vie. En gros, le miracle tout de suite, pas trop. Par contre, un petit quelque chose, une petite grâce obtenue, etc., une plus grande grâce obtenue, peut-être un jour jusqu'au miracle, jusqu'à la prophétie, jusqu'à la guérison miraculeuse, jusqu'à la délivrance, etc., etc. Mais au début, eh bien, l'Esprit Saint, c'est comme une plante qui pousse. Et c'est comme une amitié qui se noue. Plus nous allons nouer une familiarité avec l'Esprit Saint, qui lui-même nous rend familiers à Jésus, qui nous conduit au Père, eh bien, plus nous allons pouvoir le laisser agir. Et donc vous comprenez que cet enseignement, enfin ce parcours sur l'Esprit Saint, c'est pas uniquement un parcours où on va apprendre avec sa tête, mais ça va être un parcours où on va développer une familiarité avec quelqu'un, avec cette personne de la Trinité, qui est l'Esprit Saint, qui est ce feu qui doit nous consumer. Il n'y a pas de relation juste à Dieu qui ne soit un sacrifice, donc une offrande à Dieu, parce qu'on doit tout à Dieu, et celui qui est l'instrument du sacrifice, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut qu'on se plonge intensément dans l'Esprit Saint. Voilà, alors on va terminer ce soir avec la prière du Veni Creator,
Et comme challenge pratique, eh bien c'est tout simple. Je vous invite à dire chaque jour, à prier chaque jour, cette prière du Veni Creator. Vous trouverez une traduction, soit vous êtes très fort, vous la dites en latin, parce que vous le comprenez, soit vous êtes un peu moins fort et vous allez chercher une traduction en français. Voilà. Voilà. Merci les Vigneras pour ce commentaire. Donc choisir le topo en direct avec les bugs, c'est un bon début d'abandon à l'Esprit Saint. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je préfère le direct au simple podcast. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, ça me force à être plus près de vous. Alors nous allons prendre maintenant donc cette prière du Veni Creator. Il faut que je la retrouve dans tout mon bazar. Voilà, bah ça tombe bien, je l'ai directement. Hop. Voilà, Esprit Saint, nous voulons ce soir nous remettre entre tes mains, remettre notre vie, et nous voulons à nouveau renouveler cette offrande de nous-mêmes qui est le seul chemin pour aller vers le Père à l'image de Jésus. Alors Esprit Saint, on va te demander, nous tous qui participons à ce parcours, on va te demander de nous illuminer d'abord et de faire de nous des agréables offrandes dans la main du Père. Voilà, que tous ces efforts que nous faisons, ça peut être un effort conjugal, un effort familial, un effort paroissial, un effort dans le devoir d'État, donc par exemple en entreprise, et bien que tous ces efforts soient couronnés nous permettent d'être consacrés au Père. L'Esprit Saint vient faire de nous des offrandes, livrées en bonne odeur pour le Père. Toi qui es la consécration invisible, toi qui rends fructueux toutes choses, reçois nos vies, reçois nos familles et reçois toute notre paroisse. Nous te demandons de faire de nous un peuple de prophètes. Nous te demandons de voir le règne de Dieu s'étendre sur la paroisse. Esprit Saint, apprends-nous la familiarité avec toi, avec Jésus, avec le Père. Donne-nous des grandes grâces qui permettent au monde de reconnaître que le royaume est là. Viens en nous, Esprit créateur. Visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle le conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute
Fais-nous connaître Dieu le Père. Fais-nous apprendre aussi le Fils et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Et je vous propose de terminer cette soirée ensemble avec la Vierge Marie, qui était là à la Pentecôte, qui est là avec nous, et qui prie avec nous pour demander pour toute la paroisse l'Esprit Saint. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. Notre-Dame des familles, priez pour nous. Notre-Dame des vocations, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, écoutez, bonne soirée, bonne nuit à tous. J'espère que c'était pas trop chaotique. Encore une fois, c'est dommage. Je suis le premier à en souffrir, mais grâce à vous, je suis obligé de travailler. J'en suis très heureux. Ça me permet moi aussi d'être renouvelé dans mon amour pour l'Esprit Saint, ma connaissance pour lui et j'espère ma familiarité. Bonne soirée à toutes et tous et bonne nuit. Ciao.